La hawla wa la quwwata illa billahi l'aliyyil azim. Il n'y a aucune force, aucune puissance, excepté celle de notre Créateur, le plus grand, le sublime. Tu es d'accord avec ça? Toi aussi? Alors, alhamdulillah, louange à notre Créateur. Saupratam, salamun alaikum. Ujak Beirut, c'est salamun alaikum. Asante. Bon, também après tu as mis ton Salim une présentation 40 jours, nati, qu'est-ce la varase Salim, qu'est-ce la varase tam géré, hein? 2016, depuis 2016, 10 varası. 10 varase tia. Ah, iskolma. Ah oui, ça fait 10 ans que Salim Bay il est responsable ici de l'école. On vous remercie, le conseil de l'IACSI vous remercie d'avoir géré cette école-là. Bon, vous connaissez tous le vice-président du conseil de l'IACSI, professeur Nazim Piarali. Bon, nous sommes venus aujourd'hui, comme on avait promis il y a 2 mois, et j'ai une question pour vous. Donc, voilà, ce soir, nous avons les élections. Inch'Allah, il y a une nouvelle équipe qui va nous remplacer à partir du 1er décembre. Donc, de ce soir jusqu'au 30 novembre, on va les accompagner et on va leur donner la passation l'après-midi du dimanche 30 novembre, Inch'Allah. Donc, on va commencer par... quelle classe vous êtes? Seconde. Quelle classe vous êtes? Seconde. Votre nom? Hassan Ali Réal. Bon, j'avais promis il y a 2 mois que je devais poser des questions et je souhaite avoir la réponse. Est-ce que vous vous rappelez de la question que je vous avais posée? C'était quoi? Il y avait plusieurs questions. Donc, il y avait plusieurs questions. Donc, il y avait pourquoi on a créé cette école. Pourquoi on a créé cette école? Pour qu'on puisse mettre les filles, pour que les filles puissent mettre Bordeaux, pour qu'on puisse manger halal et pour qu'on puisse faire namaz. Bravo, très bien. Alors, comment ça se passe? Dites-moi, est-ce que ça se passe comment? Il y a des notes ou ABC quand vous faites des contrôles, tout ça? C'est des notes qu'on a sur 20 ou sur 10. Après, ça dépend du coefficient de la note. Et combien vous avez eu de dernières notes là? Ah, je sais pas comme ça. Mais comment? On ne peut pas savoir les notes de maintenant? Ah bon? Qui se rappelle là? Levez la main. Hein? Toi, vous vous rappelez? Non, c'est compliqué de s'en rappeler parce qu'on a beaucoup de notes et là c'était la fin du trimestre donc on n'a pas de nouvelles notes. Ah ok. Votre nom? Abdul Hussein Zeynep. Vous venez de Saint-André là? Oh, bravo. Vous êtes la fille de notre papa? Rizwan, Ah, machallah, Rizwan. Quel âge vous avez? 15 ans. 15 ans, machallah. Donc, je vais passer la parole au professeur. Après, j'ai un message important pour vous. Professeur Nazim, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, salam alaikum. Alors, bon. Vous arrivez, vous êtes à un âge charnière de votre cursus scolaire. C'est-à-dire que là est de votre vie. Vous n'êtes plus des enfants et vous êtes presque des adultes. Donc, la dernière fois, je vous avais parlé d'approfondir quoi? Vous en rappelez? De préparer déjà votre avenir et donc de commencer déjà à réfléchir à votre projet. Vous êtes d'accord? Dans le même ordre d'idées cette fois-ci, on va se concentrer sur autre chose, la nécessité de s'intéresser à la vie politique et sociale de son pays. D'ailleurs, c'est une recommandation de notre Mirza. Vous savez, c'est qui notre Mirza? C'est qui? Voilà. Ayatollah Sistani ne croyait pas qu'il passe son temps uniquement
à prier. Il s'intéresse à tout ce qui se passe dans le monde. Il est au courant de tout. C'est comme ça qu'il peut nous guider, nous donner des conseils. Entre autres, quand vous vous intéressez à la vie sociale, à la vie politique d'un pays, vous pensez déjà à votre avenir, vous vous préparez déjà à prendre des responsabilités, à vous impliquer dans la vie sociale et à aider votre prochain. Donc ça rejoint notre religion à tous. OK ? Et pour aider son prochain, la meilleure façon, ou une des façons parmi les meilleures, c'est de s'intéresser au maximum aux études que vous faites et que vous ferez plus tard, selon vos aspirations. Étudier, ce n'est pas simplement avoir de bons résultats coûte que coûte. C'est aussi parfois faire des erreurs. On a le droit à l'erreur. Il y a un dicton qui dit « On étudie parce qu'on cherche. On apprend parce qu'on cherche. On n'apprend pas parce qu'on sait déjà. » Donc, on peut faire des erreurs. Ce sont les erreurs qui nous permettent de gravir les échelons. D'accord ? Et pour réussir dans les études, enfin, tout ce qu'il vous faut, c'est un petit élan, d'accord ? Une motivation et de bons conseils. L'écoute, l'entraide, la persévérance. Ne jamais vous décourager. Et à travers vous, je m'adresse à tous les élèves de cette école, qui nous est chère. D'accord ? Parce qu'on ne peut pas aller visiter tout le monde. On a choisi la seconde parce que, comme je vous l'ai dit, vous êtes à une année charnière. Vous êtes entre les deux. C'est maintenant que vous préparez à fond votre avenir. C'est dès maintenant, ce n'est pas après le bac. Après le bac, c'est déjà trop tard. D'accord ? Alors, bon, en conclusion, je vous dirais que nous sommes embarqués dans un train, nous dans le wagon conducteur, et vous dans un des wagons passagers. Chaque classe étant un wagon passager. Vous voyez un peu ? D'accord ? Et bientôt, nous allons donc quitter ce wagon conducteur et laisser la place à une autre équipe qui viendra pour 3 ans, juste le temps pour vous accompagner, seconde, première, terminale. Vous êtes en de très bonnes mains, d'accord ? Et je vous fais tous les doigts pour que vous réussissiez. Allah Nigeban, qu'Allah vous protège. Merci. Voilà. Merci, professeur. Bon, avant de terminer, je vous rappelle, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, le premier mot que notre Créateur avait donné, lancé, c'était quoi? Le premier mot pour l'humanité? Qui connaît? Levez la main. Bravo. Comment tu t'appelles? Jenika Najarali. C'est Le nom de papa? Zaïd Jamal. C'est quoi le... Ikra. Bravo, voilà. Très bien. Ça, c'est très important. C'est votre indice, c'est votre référence. Ikra. Ça veut dire quoi? Bravo. Voilà. Ça veut dire lis, étudie. Donc, pour vous, c'est très important d'étudier. Donc, qu'est-ce que tu souhaites faire dans l'avenir? Dans l'avenir, j'aimerais être médecin généraliste. Bravo, très bien. Nom et nom de parents. Hassan Ali Rehan, papa Shan Reza et maman Pierre Ali Nadia. Merci. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire après? Moi, j'aimerais être technicienne de police scientifique. Technicienne de production? De police scientifique. Oh, ça c'est... Bravo, bravo. Et vous? Moi, j'aimerais être pharmacienne. Merci, merci. Alors, vous, qu'est-ce que vous souhaitez faire dans l'avenir? Moi, j'hésite entre professeur d'école et pharmacienne. Et quand est-ce que vous allez décider? Je ne sais pas trop encore, mais je pense que je vais pencher vers professeur. Ok, nom et prénom? Naya Fatema. Très bien, très bien. Alors, voilà, il faut dès maintenant avoir un objectif. Et votre projet?
Architecte. Ah, c'est très bien ça. On n'a pas beaucoup d'architectes dans la communauté. Nom, prénom, s'il vous plaît? Mahmoud Sayeda. Ah, la fille des Danis. Machallah. Donc maintenant, je vais conclure. Vous savez, quand nous sommes arrivés, Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, nous a donné ce tawfiq pour qu'on soit élu grâce à notre Créateur et à nos massoumines, en particulier, je dirais, Imam Hussein alayhi salam, parce qu'avant élection, le nom du conseil de l'IACSIR, du comité était, j'étais allé à Karbala et j'ai mis dans les Ari Moubarak d'Imam Hussein. Parce qu'à l'époque, c'était très tendu les élections. Et après, je suis parti à Damas, en Syrie, vous connaissez, à Oumoul Mosaïb, j'ai mis aussi la liste de... C'est tout ce que j'ai dit à Imam Hussein alayhi salam et Oumoul Mosaïb. J'ai dit, écoutez, notre niyat, Rouhani Takati, notre niyat, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut sauver les pardons de nos filles. Parce que à La Réunion, comme en France, elles n'ont pas le droit de porter le pardon dans les écoles. Et louange à notre Créateur, alhamdulillah, on a été élus, Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié cette mission. Et la situation était très, très difficile parce que l'école était très, très endettée. Et alhamdulillah, nous avons épongé plus de 800 000 euros de dette. Dieu merci. Je voulais vous dire une chose. On a fait tout le possible, avec la détermination, avec la foi, que cette école ne soit pas fermée. Ça, c'était notre devoir. Et nous l'avons fait. Là, il ne reste pas beaucoup de dettes. Mais maintenant, vous, votre rôle, c'est quoi? On a fait tout le possible pour que vous puissiez venir ici, étudier dans cette école où le pardon est préservé. Vous, votre devoir, c'est quoi? Tout ce qu'on demande du fond du cœur, près de vous, s'il vous plaît, étudiez bien, soyez les meilleurs. Nous avons souhaité créer des élites dans cette école. Et je compte sur vous. Étudiez de façon que vous soyez à un très haut niveau. Et ça, c'est très apprécié par notre guide, Aga Sistani, qui est notre guide spirituel, que éduquez vos enfants au maximum. Un jour, ils doivent après aider leur communauté et aller vraiment de l'avant. Donc, je compte sur vous, je compte sur votre détermination, je compte sur votre foi pour que vous puissiez aller de l'avant. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah nigeban, salawat par Muhammad.